Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo particulière puisque c'est la première d'une nouvelle série qui se trouvera sur ma chaîne euh, qui est les tirages intemporels. Je ne me sentais pas pendant longtemps, enfin longtemps façon de parler, hein, je tire les cartes depuis un an, donc voilà, les choses se font petit à petit, ma confiance arrive petit à petit à ce niveau-là. Donc je ne me sentais pas forcément de faire des tirages pour l'instant sur les réseaux. Je le fais sur Instagram pour les énergies de la semaine en story. D'ailleurs, en description, vous pouvez retrouver ma page Instagram si ça vous intéresse. Je présente aussi mes jeux d'une manière un peu différente. Il y a du contenu un petit peu différent, donc voilà, allez voir tout ça en description. Quoi qu'il en soit pour aujourd'hui, le premier donc de cette série, ça sera un message de vos guides. Et j'ai choisi pour cela l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild. Je pense qu'il est tout à fait approprié pour cela. Voilà. Alors, petite précision, je mettrai une pause entre chacun des trois choix que vous allez avoir pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur la carte que je vais tirer. Donc, hop, on va déjà mettre le jeu au centre. Et donc, vous allez avoir trois choix. Et les trois choix vont se matérialiser par des coquillages. Donc, pour le premier, vous avez celui-ci. Le deuxième. Alors, j'espère qu'on voit bien. J'ai le soleil qui tape juste de ce côté-là. Et voici le troisième. Je les ai trouvés tous les trois en Normandie. Hop, on va les séparer un petit peu. Voilà. Ok, alors si vous voulez vous concentrer, si vous voulez faire quelques respirations, je vous laisse mettre pause et vous concentrer du coup sur votre choix. Moi, je vais déjà mélanger les cartes. Ok, on va donc y aller pour le premier choix. Le deuxième choix. Et le troisième choix. Alors, on a un chat qui s'incruste là. Ok. Je vais donc mettre pause et dévoiler la carte du premier choix. Alors, voilà. Donc, c'est la carte numéro 23, Initiation par l'eau. Je vous laisse l'observer quelques instants. Alors, avec cette carte, vous êtes en fait souvent en proie à des remises en question. Vous avez l'impression de ne pas être maître de ce qui se passe dans votre vie. Je vais vous lire un passage que je trouve intéressant dans le guidebook concernant cette carte. Vous pourriez comparer ce processus à un verre d'eau dont le fond serait tapissé d'un sédiment boueux. L'eau apparaît claire lorsqu'on laisse la boue reposer.
Mais dès qu'on remue l'eau, la boue s'élève. Ok. La boue s'élève. On peut ensuite la filtrer et l'eau sera plus claire que jamais. La turbulence aura été une étape pour arriver à une plus grande clarté. L'eau du verre peut être comparée à l'eau de vos émotions. Et les croyances et les opinions arrêtées ou les schémas émotionnels ancrés depuis longtemps en vous, en raison de souffrances du passé non résorbées, sont le sédiment qui tapisse le fond du verre. Ne vous arrêtez donc pas à ce tumulte d'émotions qui vous envahit souvent. Vous êtes une âme avancée par laquelle l'esprit supérieur peut s'exprimer. En tout cas, il pourra le faire quand vous aurez fait le chemin de la guérison émotionnelle particulièrement. Tous les tumultes de votre vie sont là parce que vous pouvez les dépasser. Vos guides, la vie, l'univers ne mettra jamais une difficulté sur votre chemin si vous n'êtes pas capable de le surmonter. Et en fait, c'est justement en surmontant toutes ces épreuves-là que vous allez aller vers la guérison. C'est en acceptant les sentiments qui vous submergent que la connexion supérieure pourra se faire. Voilà pour votre message. Je remets donc sur pause et on va aller voir ce qui se passe pour le choix numéro 2. La carte numéro 27, le cœur cosmique, le Christ cosmique. Je vous laisse un instant pour admirer la carte. Alors, avec cette carte, il est clair que votre chemin est celui de l'amour inconditionnel. Dans cette vie, vous allez recevoir, vous avez même peut-être déjà reçu d'innombrables bénédictions, ce qu'on pourrait appeler des coups de chance. Mais vous allez aussi, dans cette vie, avoir le test du pardon. Voilà. Je vais vous lire un passage du guidebook que je trouve intéressant. Vous ressentez peut-être le besoin de vous sacrifier pour les autres, mais vous avez tout autant besoin d'amour que n'importe quel autre être sur cette planète. Lorsque vous êtes empli d'amour et que vous débordez, ce que vous partagez avec les autres peut leur apporter quelque chose autant qu'à vous. Ce n'est pas une question de choix entre ce qui vous apporte un soutien moral et ce qui en apporte un aux autres, comme si l'un se faisait forcément au détriment de l'autre. Au royaume du Christ, ce qui vous soutient moralement soutient en fait tout le monde. Le message de vos guides, là, c'est clairement que vous avez autant le droit que les autres à l'amour, au respect et au pardon. Je remets une petite pause et on va découvrir le choix numéro 3. La carte numéro 43, le 6e rayon du dévouement. Alors, petite précision déjà pour ceux qui travaillent avec les anges ou qui aimeraient faire un travail avec les anges, vous pouvez le faire avec l'archange Uriel, pour ceux qui ont tiré cette carte. Là, c'est le don de persévérance qui vous a été transmis dans cette vie. Même si vous ne semblez pas avoir beaucoup de pouvoir en ce monde maintenant, le pouvoir de vos convictions peut vaincre les obstacles. Il y a vraiment une force de pensée en vous. C'est... Comment dire ? Il y a une intensité dans les sentiments, il y a une concentration très forte chez vous. Et quand une volonté vous anime, vous êtes capable de déplacer des montagnes. Attention toutefois à ne pas juger les autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes convictions que vous. Il ne faudrait pas entrer dans des extrêmes. Par contre, à bon escient, vous pourriez être un soutien dans le cheminement religieux de certains. Justement pour éviter entre autres les jugements.
qui existent en fait sur les vis-à-vis des religions et qui ont été justement le moyen de mauvais traitements, hein, voilà, hein, les guerres de religion, etc., le racisme, enfin bon, tout ce que ça engendre. Donc voilà, vous pourriez bien avoir un rôle un peu de protecteur à ce niveau-là. Donc voilà, voilà pour le message de vos guides, pour les trois choix d'aujourd'hui. J'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à nous donner vos expériences, vos ressentis sur ce tirage et sur le choix que vous avez fait. Euh, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et pour de nouveaux tirages intemporels. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés à cette chaîne. Au moment où je tourne, nous sommes 57, je crois exactement. On était même pas la moitié, il y a encore très peu de temps. Donc voilà, je suis très contente de voir cette chaîne grandir et de voir que voilà, on commence un petit peu à partager en commentaire. Donc c'est génial, j'espère que ça va continuer comme ça. N'hésitez pas du coup à aimer la vidéo et à vous abonner. Et je vous retrouve donc très vite.